Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment apprendre l'anglais en 7 étapes simples. Mais avant, j'ai un secret à te partager. Ce secret, c'est que l'anglais, ce n'est pas si difficile que ça. Ce secret, c'est que si tu parles français, tu as toutes les chances de ton côté pour pouvoir apprendre l'anglais. Et ce secret, c'est qu'il existe des techniques, des outils, des méthodologies, des stratégies pour apprendre l'anglais beaucoup plus rapidement et c'est tout le sujet de cette vidéo. Malheureusement, c'est pas ce qu'on entend habituellement. Malheureusement, habituellement, on entend que l'anglais c'est une langue assez difficile à apprendre pour un francophone. La prononciation est assez difficile. Il faut apprendre les verbes irréguliers. Il faut comprendre la grammaire complexe. Il faut comprendre les 11 temps de l'anglais. Il faut se faire à une nouvelle façon de penser. Bref, on entend souvent que l'anglais c'est une langue difficile et qu'il est très difficile de devenir bilingue français-anglais. La vérité, c'est que c'est totalement faux. La vérité, c'est que si tu as déjà appris ta langue natale, tu as toutes les chances de ton côté pour pouvoir apprendre l'anglais, pour pouvoir apprendre une autre langue. Parce qu'apprendre une langue, finalement, c'est quelque chose de naturel. C'est un processus naturel pour l'être humain qui lui permet de se développer. Et c'est pourquoi ce n'est pas quelque chose d'impossible et c'est pourquoi apprendre l'anglais, c'est quelque chose à la portée de tous et de toutes. Faut arrêter de mettre l'anglais sur un piédestal. Comme j'ai dit tout au long de toutes les vidéos que j'ai tournées cette semaine, l'anglais, c'est une langue. Et une langue, c'est quoi? Une langue, c'est un outil de communication avant tout. Ça veut dire qu'une langue sert tout simplement à un locuteur A de parler à un locuteur B. C'est tout simplement ça une langue. Alors pourquoi c'est si important de comprendre une langue, de voir une langue de cette façon? Tout simplement, ça permet de faire descendre une langue de son piédestal, de faire descendre l'anglais de son piédestal et se rendre compte que finalement c'est un outil. C'est un outil qui est perfectible, c'est un outil avec lequel on peut faire des erreurs, c'est un outil qu'on peut utiliser par moments d'une manière assez aléatoire, d'une manière assez hasardeuse. Et c'est pourquoi il faut arrêter de considérer une langue comme quelque chose, comme une muraille insurmontable comme ça. Mais tout simplement, il faut voir pour ce qu'est une langue. Une langue, c'est quoi? Tu le sais désormais. C'est un outil de communication avant tout. Alors peut-être que par le passé, toi aussi, tu as voulu apprendre l'anglais. Peut-être que par le passé, toi aussi, tu as essayé de mémoriser les verbes irréguliers de l'anglais. Peut-être que par le passé, toi aussi, tu as essayé d'apprendre la grammaire de l'anglais. Bref, peut-être que toi aussi, par le passé, tu as mis tout ce que tu avais en toi, toute ta motivation, tout l'effort et tout ce que tu connaissais dans l'apprentissage pour apprendre cette langue. Mais peut-être que tu n'as pas eu les résultats escomptés. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, tu as passé peut-être, 3 ans à l'école, au lycée à apprendre l'anglais. Aujourd'hui, tu n'es pas capable d'aligner 3 mots dans cette langue. Ce n'est peut-être pas ta faute. C'est peut-être tout simplement que tu n'as pas utilisé les bonnes méthodes et c'est pourquoi aujourd'hui, dès à présent, je vais te partager 7 étapes toutes simples qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté et de te donner un coup de boost dans l'apprentissage de l'anglais si tu es en train d'apprendre cette langue, ces 7 étapes te permettront de te mettre à l'anglais beaucoup plus rapidement et efficacement si tu n'as pas encore passé le pas et si tu n'as pas encore commencé à apprendre cette langue. La première étape, il faut absolument cerner le vocabulaire le plus usité, le vocabulaire qui te donnera le plus de retour sur investissement. Alors ça veut dire quoi d'une manière concrète? En anglais, il y a des centaines et des centaines de milliers de mots. Mais est-ce que tu as besoin de ces centaines de milliers de mots pour communiquer au quotidien et pour comprendre l'anglais du quotidien? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est non. En règle générale, on utilise, je sais pas, entre 8000, 5000, 6000 mots, ça dépendra du niveau d'éducation, de la culture, etc. Mais on n'utilise pas 100 000 mots au jour le jour. Est-ce que toi, en français, tu utilises tous les mots que tu connais en français? Non, tu utilises souvent les mêmes mots, tu as ton jargon à toi, tu as ta manière de t'exprimer, de parler, etc. Même moi, je fais ça, tu vois, j'utilise tout le temps les mêmes mots, j'utilise tout le temps finalement, j'utilise tout le temps bref, j'utilise tout le temps c'est pourquoi. Bref, on a tous nos jargons, tu vois, encore une fois, bref, on a tous nos jargons, on a tous notre façon de nous exprimer. Et c'est pourquoi on n'utilise pas, même si on connaît plein de mots, on n'utilise pas ces mots au quotidien. Et c'est pourquoi la première étape, c'est de cerner le vocabulaire le plus usité en anglais, le vocabulaire qui te permettra d'avoir un fort retour sur investissement dans ton apprentissage. Ensuite, la deuxième étape, ça rejoint la première étape. Maintenant, il faut utiliser les phrases les plus usitées. Là aussi, il y a des milliers et des milliers de structures de phrases. On peut créer des milliers et des milliers de structures de phrases différentes. En fait, une phrase, c'est un peu comme un algorithme. Tu vois, tu peux commencer avec si, avec, rajouter des et, mais, etc. Et tu peux avoir des phrases à rallonge comme ça. Ce qu'il faut faire quand tu commences, c'est essayer de cerner les phrases les plus usitées et essayer de communiquer avec des phrases simples. Et ça, c'est la deuxième étape pour apprendre l'anglais rapidement et efficacement. La troisième étape, et c'est celle la plus importante, c'est tout simplement d'apprendre l'anglais via du contenu qui te passionne. Je répète parce que c'est super important. Il faut absolument que tu apprennes l'anglais via du contenu qui te passionne. Les scientifiques ont découvert une chose toute simple. Si tu prends plaisir à faire quelque chose, si tu apprends des choses via des choses qui te font vibrer,
et ben, tu mettras toutes les chances de ton côté pour graver tout ça dans ta mémoire à long terme, pour assimiler tout ça profondément en toi et pour garder ces informations que tu souhaites mémoriser. Et c'est pour ça que c'est important, parce que toi, tu souhaites mémoriser l'anglais, tu souhaites assimiler cette langue. Et si tu apprends l'anglais via des choses qui te passionnent, tu as de grandes chances pour assimiler cette langue sur le long terme. Et surtout, ça va de soi, tu vas prendre plaisir à apprendre l'anglais. Quatrième étape pour apprendre l'anglais, il faut apprendre absolument la grammaire via le contexte. Je répète là aussi parce que c'est super important. Apprends toujours la grammaire via le contexte et non l'inverse. N'apprends jamais la grammaire via des formules grammaticales. Pourquoi les scientifiques ont découvert quelque chose d'aussi étonnant? Si tu mets l'effort d'aller chercher une information, si tu vas mettre l'effort de comprendre une information, de comprendre la grammaire d'une langue, et ben, c'est toi qui fais l'effort de comprendre, d'analyser tout ça et de comprendre tout ça. Tu vas mettre toutes les chances de ton côté là aussi pour comprendre tout ça et pour mémoriser tout ça sur le long terme. À ton avis, quelle sera la manière la plus facile de comprendre la grammaire de l'anglais? Si je te donne des formules toutes faites, ou si c'est toi, à travers du contenu qui te passionne, si tu vas essayer de chercher, essayer de trouver, d'analyser un peu comment la grammaire fonctionne, etc. Tu l'auras compris, si tu fais l'effort, si tu mets l'effort d'essayer de comprendre la grammaire via le contexte, tu mets toutes les chances de ton côté pour assimiler la grammaire et pour la retenir des règles grammaticales sur le long terme. Cinquième étape pour apprendre l'anglais, il faut absolument que tu te trouves un partenaire de langue. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de partir à Londres faire un séjour linguistique pour trouver un partenaire de langue. Grâce à Internet, aujourd'hui, tu peux trouver un partenaire de langue et c'est absolument essentiel si tu veux progresser rapidement en anglais. Et la sixième étape, il faut pratiquer un max. Il n'y a pas de secret dans l'apprentissage des langues et il n'y a pas de secret dans l'apprentissage de l'anglais. Si tu veux avoir des résultats, tu dois pratiquer un maximum, c'est-à-dire tous les jours, parce que c'est via la pratique que tu vas progresser. C'est via la pratique que tu vas te créer des mécanismes, des automatismes dans cette langue, et c'est via la pratique que tu vas communiquer par la suite dans cette langue en anglais de la manière la plus naturelle et la plus simple possible sans y penser. Et enfin, roulement de tambour, la septième étape pour apprendre l'anglais rapidement, c'est tout simplement de te relever à chacun de tes échecs, c'est-à-dire d'apprendre de tes erreurs. C'est-à-dire que si tu pratiques, si tu fais une erreur de prononciation, une erreur grammaticale, si tu n'utilises pas le bon mot, s'il te manque un mot quand tu essaies de communiquer, quand tu essaies de t'exprimer, il faut pas te fouetter comme ça. Il faut tout simplement dire que c'est normal. On apprend tous de nos erreurs et c'est le passage obligé pour apprendre une langue. Et je vais te dire quelque chose. Faire des erreurs et se relever de ses erreurs et apprendre de ses erreurs, c'est le passage obligatoire si tu veux apprendre l'anglais. Voilà, je te résume ces 7 étapes. Commence par mémoriser du vocabulaire le plus courant, le vocabulaire le plus usité. Deuxième étape, utilise des phrases simples et des phrases courantes. Troisième étape, apprends l'anglais via du contenu qui te passionne. Quatrième étape, apprends la grammaire de l'anglais via le contexte et non l'inverse. Cinquième étape, trouve-toi un partenaire de langue. Sixième étape, pratique un maximum. Et septième étape, relève-toi à chacun de tes échecs. Essaie d'apprendre de chacune de tes erreurs pour progresser et pour assimiler cette langue très très rapidement. Alors tu vois, il n'y a rien de compliqué ici. En fait, apprendre une langue, c'est un processus naturel. Je sais. Tu as peut-être appris, par exemple, à l'école que pour apprendre une langue, il fallait faire des exercices tous les jours. Il fallait apprendre des listes de vocabulaire. Il fallait apprendre des règles, des formules grammaticales complexes. La vérité, c'est qu'il existe une autre approche pour apprendre les langues. La vérité, c'est qu'il existe une approche beaucoup plus passionnante, beaucoup plus naturelle et qui donne beaucoup plus de résultats pour apprendre une langue étrangère, pour apprendre l'anglais. Et désormais, tu l'as sous les yeux. Alors, mets en place les 7 étapes que je viens de te donner dans ton apprentissage, ou quelques-unes de ces étapes, adapte-les à tes besoins d'apprentissage, à tes préférences d'apprentissage et à ton niveau actuel d'anglais. Et tu verras, ça te permettra peut-être de booster ton niveau d'anglais, ça te permettra surtout de prendre plus de plaisir à apprendre l'anglais. Alors, si tu veux apprendre l'anglais, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre l'anglais rapidement, efficacement et en prenant plaisir à faire ça, ce n'est pas dans mes vidéos où je donne mes meilleurs conseils. Là où je donne mes meilleurs conseils, c'est à travers un mail quotidien. Si tu veux avoir accès à ces astuces, ces stratégies, ces secrets pour mieux apprendre l'anglais, alors tu peux faire ça d'une manière toute simple. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de laisser ton adresse mail. Et comme ça, c'est gratuit. Et comme ça, dès demain à 9 h, on se retrouve dans ta boîte mail où je vais te partager mes meilleurs outils, mes meilleures stratégies, mes meilleures techniques, mes meilleures méthodologies pour apprendre tout en un temps record, pour booster ta mémoire et mémoriser des tas d'informations rapidement. Bref, pour atteindre cet objectif d'apprentissage en un temps record. On se retrouve dans le mail de demain à 9 h. Et jusqu'à là, n'oublie pas. Rien n'est impossible à qui sait apprendre.